Ce qui fait qu'elle a besoin de quelqu'un qui soit tout le temps là pour qu'elle puisse se sentir importante. Et ce sont des gens qui sont forts ils savent sauver les apparences. Donc quand ils sont devant les gens, vous voyez, c'est un couple, là, ils ont la main dans la main, ils s'appellent chérie, derrière, bébé, tu sais, des petites bonnes paroles. Mais derrière, il y a une facette qu'ils n'arrivent pas à montrer au monde. Pourquoi? Ils savent eux-mêmes qu'ils vivent des choses moches derrière. Mais ce sont des gens qui n'arrivent pas à assumer leur propre vie, qui n'arrivent pas à assumer leur propre choix, Donc tu vois que c'est quelqu'un qui vit pour vivre. Alors, il se définit par rapport à l'autre. En passant un peu vite, je voulais que vous puissiez donner un petit conseil, ok, sur ces points, à toutes ces personnes qui sont dans cette relation toxique, l'effet de les aider. Parce que je crois quand même on peut améliorer certaines choses. Si vous êtes dans une relation qui est toxique, alors vous pouvez leur donner ces petits conseils, ça va beaucoup les aider. La première chose déjà, c'est d'abord reconnaître que je suis dans une relation toxique. Quand un fou s'arrête et dit « mais je suis fou », c'est déjà un pas vers la guérison. Parce que tous ces temps qu'il vit, il ne reconnaît pas qu'il est fou. Mais le jour où il s'arrête, il se dit « mais j'ai besoin d'une douche, ça va pas ». C'est déjà là un premier pas. Parce que il y a des gens, quand vous leur dites « cette relation n'est pas normale », ils disent « non, tout va bien, c'est ma vie, je fais ce que je veux ». Mais dès que la personne s'arrête, accepte que tu es dans une relation toxique, reconnais que ça, ce n'est pas bon pour moi, je mérite mieux. Dès que tu reconnais ça, tu peux mettre sur pied des stratégies pour pouvoir, entre guillemets, sauver cette relation, si pas la quitter. Si pas la quitter. Si pas la quitter. Alors,